Aulnay Podcast. La jeunesse au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de scolarité, de projets éducatifs, d'animation et du futur de la jeunesse aulnaysienne. Projet de ville, aujourd'hui à Aulnay Podcast, nous recevons Clèves Ounonou, chargée à la ville du dispositif Cité éducative, ainsi qu'Isilde Manac, musicienne et chef de chœur du CREA, et Manon Branca, enseignante à l'école Savigny 2. Ensemble, on va parler du projet Let's Get Magic Hall. Alors, Let's Get Magic Hall, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet artistique et culturel autour du deuxième tome de la célèbre saga Harry Potter, de la non moins célèbre romancière J.K. Rowling. Ce projet associe à la fois des enseignants du collège Claude Debussy, de l'école Savigny 2 et du CREA, soit un total de 71 élèves. Le CREA, on le rappelle, c'est une structure unique en France, puisque c'est un lieu de création et de formation dédié à la pratique vocale et scénique, qui est à Aulnay et qui est accessible à tous. Isilde, bonjour. Bonjour. Justement, à propos du CREA, vous qui êtes chef de chœur et qui y enseignez, comment est-ce que vous qualifieriez sa philosophie et sa raison d'être ? Vous avez donné les grandes lignes. C'est effectivement de permettre à tous, d'offrir à tous en milieu scolaire et aussi au niveau des chœurs et de la pratique amateur, une pratique vocale et scénique, donc visant principalement à l'épanouissement de l'individu au sein d'un collectif à travers un projet artistique. Alors, un des gros projets en cours, c'est le projet Let's Get Magic Hall. Comment s'est monté ce projet ? Quelles sont ses origines ? À l'origine, il y a les interventions en milieu scolaire dans l'école Savigny 2, en partenariat avec les enseignants de cette école. Moi, j'interviens dans cette école depuis 5 années. Donc là, on a une génération d'enfants qui chantent et qui pratiquent le travail du corps et de la scène donc de façon hebdomadaire depuis leur CP. Et donc, on a trouvé logique qu'ils puissent accéder à une réalisation d'ampleur artistique avec un projet un peu plus soutenu et aussi dans le cadre d'un partenariat très porteur avec les enseignants, parce que n'oublions pas que c'est avant tout une collaboration Éducation nationale et CREA. Voilà, et ce projet Harry Potter est venu et émané tout simplement d'une proposition des enseignantes. Manon vous en parlera plus amplement, puisque c'est un thème qui porte toute la vie de la classe. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler un peu plus sur le contenu du spectacle ? De quoi est-ce qu'il va se composer ? Eh bien, ce spectacle se compose avant tout, la base de notre pratique artistique, c'est le chant. Donc, des chants, des moments aussi dits chorégraphiés, sans prétention aucune, en tout cas d'expression corporelle autour de l'univers d'Harry Potter, et de petits moments de théâtre également. Donc, c'est un montage de tout ce qu'on a exploré depuis le début de l'année, dans cet univers de la magie, des sorciers, de tout l'univers de Harry Potter. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourra voir comme élément de l'univers d'Harry Potter ? Concrètement, vous voulez dire au niveau des chansons ? On verra des baguettes de sorciers, on verra des enfants avec des chapeaux. Oui, on verra effectivement des collégiens. Alors nous avons la chance dans ce projet d'avoir aussi l'intervention d'autres professionnels que nous sommes déjà, nous, les enseignants et moi-même. Il y a donc un pianiste accompagnateur qui va écrire des arrangements pour des musiciens grands élèves du conservatoire d'Aulnay-sous-Bois. Et il y a donc justement une costumière aussi qui travaille avec nous, un éclairagiste, puisque l'idée c'est vraiment de donner un écrin professionnel à cette pratique amateur et de la mettre en lumière professionnellement. Et donc par exemple, je peux vous dire que les élèves seront costumés en collégien anglais, grâce à Alice Laforge qui va donc concocter ces costumes. On aura aussi des accessoires type des petites bougies allumées, alors pas du feu, je vous rassure, du vrai feu, mais du feu de théâtre, des petites lumières, des baguettes magiques effectivement, peut-être des petites lunettes cerclées à la Harry Potter. Voilà. Et on peut dire le titre aussi du spectacle ? Oui, c'est donc Magic School. Parce qu'il faut dire que, Manon vous en parlera plus en détail, il y a ce partenariat également avec les enseignants du collège Debussy et tout ce travail de sensibilisation des élèves du cycle 3, de cycle 3 de la primaire autour de l'anglais. Donc voilà. D'accord. Alors pour avoir un peu une idée de votre travail, on va écouter un extrait d'une répétition qui s'est tenue avec les élèves du conservatoire récemment.
Isilde, d'après ce qu'on a entendu, comment est-ce que vous qualifieriez les grandes lignes d'une séance type avec le CREA? Comment ça se passe, une séance avec les élèves? Les grandes lignes, ça consiste à d'abord se trouver soi-même, c'est-à-dire dans l'état dans lequel l'enfant et les enseignants et nous sommes au moment où on se retrouve, c'est se recentrer sur soi, se détendre d'abord, et puis ensuite rentrer en tonicité dans une dynamique collective. Donc c'est par des petits exercices sur le corps, sur la dynamique du corps, la détente, puis la voix aussi qui est fortement présente, puisque on le rappelle, c'est une évidence, mais que la voix, notre instrument, c'est le corps quand on est chanteur. Donc, et on développe énormément aussi à travers ces propositions de dispositifs qui engagent la voix et le corps, l'écoute. C'est-à-dire se rendre disponible en fait et bien s'entendre les uns avec les autres pour pouvoir ensuite entrer dans une phase plus créative puisqu'on amène les enfants, et ça c'est très important dans les interventions en milieu scolaire, à être dans leur imaginaire, à se connecter avec leur imaginaire, avec eux-mêmes, avec les autres, dans la créativité. Et puis il y a une phase aussi liée à la pratique vocale, puisqu'il y a une phase de technique vocale du chanteur, donc vocalise, c'est-à-dire on est dans l'acquisition aussi de savoir-faire qui sont très liés au savoir-être dont j'ai parlé en amont, donc articulation, résonance, etc. Puis apprentissage de répertoire, donc dans le projet dans lequel nous sommes. Ça dépend de l'univers dans lequel on est. Voilà. Et au début de chaque séance, il y a toujours un moment de chauffe corporelle, hein, c'est ça, où oui. les enfants préparent leur voix, ils se préparent physiquement. On est complètement investi dans le corps, oui. C'est des séances jogging. Hein. On n'est pas en jean, voilà, on est un peu comme une séance de sport. Mais artistique, voilà. Parce que ce que vous disiez, c'est que pour bien chanter, il faut être bien dans son corps. Bien dans son corps, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux enfants, aux écoliers, aux collégiens? Est-ce que vous souhaitez leur transmettre, au-delà des notions de chant, de danse, peut-être une certaine confiance en eux? Voilà, c'est ça, exactement. C'est apprendre à bien se connaître et à connaître les autres, du coup, et puis effectivement développer la confiance en soi, la prise de parole. Parce que c'est vrai qu'on remarque que socialement, la prise de parole est plus donnée dans les classes supérieures que dans tous les milieux sociaux. Et c'est très important, en fait, cette prise de parole, hein, Manon, qu'on a remarqué que pour eux, c'est pas simple. Là, on est dans un quartier dit populaire. Et puis, c'est l'accès à la culture, à une forme de culture qui va leur permettre de prendre la parole, justement. Et de prendre confiance, et ça, c'est primordial. Vous avez constaté des progrès depuis le début du projet chez les élèves? Oui, énorme. Surtout que je vous disais que ces enfants-là, et en fait, c'est le nerf de la guerre, il faudrait que tous les enfants, quand ils mettent le pied à l'école, aient une pratique soit culturelle, soit sportive, qui développe tout ce dont nous venons de parler. Et les progrès sont énormes. C'est-à-dire que les enfants, là, à l'étape où on est, tu as vu hier à la répétition, Manon, on leur dit placez-vous comme ci, regroupez-vous comme ça. Il y a quelque chose qui se fait de façon très naturelle et ils se sentent investis et motivés et concernés par le projet collectif. Alors justement au niveau scolaire, donc Manon, vous êtes enseignante à Savigny 2 dans le quartier Mitry-en-Bourget et vous êtes investie dans le projet avec une autre enseignante de Savigny 2, Julie Donzelot, que l'on salue au passage. Ma première question, comment se décline le projet en classe dans les murs de l'école et quels sont les objectifs en termes d'apprentissage? Alors, nos deux classes, avec celle de Julie, on est constamment plongés dans l'univers Harry Potter. Nos classes sont complètement décorées avec des objets, je dirais, magiques. Les enfants ont eux-mêmes construit leurs baguettes magiques qui leur servent de crayon de papier. Voilà, donc on est totalement plongés dedans. Et c'est grâce aussi à Madame Boudin, que je voulais citer aussi, qui est professeure donc d'anglais à Debussy, et qui elle a accepté donc de venir tous les vendredis nous faire cours d'anglais dans nos classes sur le thème d'Harry Potter. Elle était complètement emballée, donc on est parti pour une folle aventure et on a demandé au CREA et donc à Isilde si on pouvait donc effectivement prendre le thème Harry Potter et Isilde a complètement
été convaincus, emportés aussi donc dans cette folle aventure. Et voilà, nous voilà partis dans ce projet magnifique parce que ça permet à nos élèves aussi d'avoir un lien avec la 6e. D'accord. J'ai des anciens élèves à moi qui sont partis dans la 6e A, donc de Madame Boudin. Sur lequel on a étudié donc le premier chapitre Harry Potter l'année dernière. Donc mes élèves eux font le 2e tome avec nous aussi, ainsi que la classe de 6e. Le projet s'inscrit dans la classe tous les jours, comme je vous le disais. Donc déjà par une chauffe corporelle, comme nous disait Isilde. Donc nous on reprend tout ce que fait Isilde tous les matins. Pendant un petit quart d'heure, on a une chauffe aussi corporelle. On fait un peu de méditation parce que donc nous sommes dans un quartier dit difficile aussi. Donc les enfants ont besoin d'énormément de concentration. Et ce projet-là nous apporte cette concentration en classe. C'est-à-dire qu'ils savent tous les matins qu'ils se mettent en place, ils s'installent et on a une petite chauffe, une petite méditation. On fait des vocalises aussi tous les matins avec les 2 classes. Et puis on répète donc les chants que nous avons appris avec Isilde au Créa. Après, bien sûr que tout ce projet n'est pas que chant. On l'institue aussi dans tout ce qui est mathématiques, français. On fait des petits escape games, on fait la remise des coupes aussi des maisons d'Harry Potter, ce qui est très important, voilà. Donc les enfants jouent en même temps, mais aussi donc évoluent, progressent à leur rythme, en étant soutenus aussi par les autres élèves. Parce que tout ce projet-là, en fait, ça fait très longtemps que je fais du créa avec mes classes, et ça apporte toujours ce sens de concentration, d'entraide, de vivre ensemble, qui est très 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 important dans nos quartiers. Voilà, donc les enfants s'épanouissent de jour en jour, en fait. Savent pourquoi ils vont à l'école, arrivent avec le sourire, et c'est déjà gagné pour nous, en fait, en tant que professeurs. Voilà. Pour vous dire aussi que l'anglais, grâce à Madame Boudin, tous les vendredis, donc ils ont la chance aussi de pratiquer cette langue, parce que nous, on n'a pas forcément l'accent, on n'a pas forcément ce professionnalisme sur l'anglais. Donc c'est très important aussi pour eux qu'ils puissent aussi entendre parler l'anglais constamment, c'est-à-dire toutes les semaines avec Madame Boudin. C'est une richesse et une grande chance aussi, parce que c'est pas donné à toutes les écoles. Donc voilà. Et c'est aussi donc ce que je vous disais, aussi les ouvrir artistiquement et culturellement c'est une chance en fait dans cette partie de la REP+, en fait, de pouvoir avoir cette pratique. Comme tu le disais, Isilde, voilà, on n'a pas tous cette chance-là dans les écoles, donc si on peut la saisir, s'ils y sont là, parce que ça apporte tellement une ouverture aux enfants, une pratique artistique qui peut en plus leur proposer au mois de septembre de rentrer justement au Créa. Et moi, j'ai beaucoup d'anciens élèves qui viennent me revoir, et beaucoup de parents aussi qui me disent que grâce à ça, leurs enfants ont pu être très bons, mettons, au baccalauréat à l'oral, parce que ils sont très à l'aise à l'oral et donc n'ont plus du tout peur, quoi. Donc si on peut leur donner cette chance-là, donnons-leur. Donc il y a de vrais progrès, et on peut aussi imaginer que ça suscite des vocations et que ça les incite à aller s'inscrire au Créa, à postuler au Créa. Exactement, à sortir de son quartier chacun, et d'aller vers les structures que la ville ouvre à tous, mais c'est pas une évidence en fait, effectivement. Et puisqu'on parlait d'ouverture, Manon, il y a aussi des rencontres qui ont lieu avec les élèves de 6e, et il y a même un séjour pédagogique commun qui est prévu. Oui, tout à fait. Pour clôturer et puis pour renforcer ce lien aussi entre les élèves et puis avoir un magnifique spectacle, on a décidé de partir 3 jours sur le château de Milly. Donc c'est je crois que c'est à côté de la Normandie, à côté de Giverny. Donc 3 jours où les enfants sont plongés dans un milieu anglophone, avec des gens qui ne parleront qu'anglais, et les enfants ne parleront qu'anglais. Et suite à ça, nous pourrons avoir des petits jeux sur d'Harry Potter, avec une rencontre avec Voldemort, avec un jeu de confrontation avec le jeu du Quidditch, que nous avons aussi réalisé en sport cette année avec Anne Etaps de la ville. Qu'est-ce que c'est que le Quidditch, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter ? Alors, le Quidditch est un sport d'équipe très populaire dans l'univers Harry Potter. Donc il y a 2 équipes qui s'affrontent en volant dans les airs sur des balais magiques. Grossièrement, le but est de lancer une balle, le soif, dans le cerceau de l'équipe adverse. Chaque but rapporte 10 points.
Et la subtilité étant qu'une autre balle, bien plus petite, est lancée à un moment dans la partie de l'équipe qui l'attrape et qui peut gagner à peu près 150 points. Et c'est ce qui met fin aussi au match. Alors, nous avons donc adapté, bien sûr, ce jeu, parce que malheureusement, on n'a pas de balai magique. Le rêve de Picard. Voilà, même mon rêve à moi. Ce jeu, donc les élèves évoluent sur le terrain en chevauchant des crosses et non des balais magiques. Et c'est l'un d'entre eux qui joue le rôle du vif d'or en entrant par surprise sur le terrain. Cela leur permet de développer leur agilité, leur esprit d'équipe et leur sens de la stratégie, tout en s'amusant bien sûr. Ils vont d'ailleurs pouvoir tester leur niveau pendant la classe transplantée avec un grand tournoi de Quidditch où les enfants se combattront de CM2 contre CM2 et avec les 6e aussi. Et avant ça, il y a déjà eu d'autres rencontres avec les 6e. Oui, il y a des rencontres lecture justement sur le 2e tome d'Harry Potter. Et donc, nous avons rencontré aussi on avait la chance aussi que Madame Lacmès Oufel, professeure de français à Debussy, a bien voulu aussi réaliser avec nous. Donc, nous avons fait des petits défis champions de la lecture, parce que ma classe aussi participe à cet événement cette année. Et donc, on se combat, on choisit le meilleur des lecteurs et donc on leur met une petite coupe qui va avec. Voilà. Et puis j'ai envie aussi au niveau artistique, il y a des rencontres vraiment importantes, c'est-à-dire qu'il y a aussi donc tu parlais de Lacmès Oufel, la professeure de français, qui avec les élèves réécrit des paroles de 6e, les élèves de 6e qui seront chantées par les CM, donc ça c'est aussi une rencontre artistique. Et il y a donc Alexis Fraisse aussi, le professeur d'éducation musicale qui participe au projet. Moi j'interviens tous les 15 jours donc au collège et en partenariat avec Monsieur Fraisse, nous faisons, lui, il a fait tout un travail de bruitage, d'enregistrement de son créé par les élèves et traité par ordinateur en MAO pour faire une ambiance de maison hantée qui seront donc diffusées lors du spectacle qu'on va utiliser artistiquement. Et puis, il y a aussi, ils vont enregistrer des textes qui seront diffusés en voix off. Donc, il y a vraiment ce lien aussi au niveau de la matière artistique. Ils aussi travaillent sur une matière qui est réutilisée et mise en scène par les CM ensuite. Donc on a vraiment un travail collectif avec de multiples compétences techniques. Exactement, entre les enseignants, les intervenants et entre les élèves. Et ça, c'est important. Et Manon, qu'est-ce que les enfants vous disent de tout ça ? Vous les sentez enthousiastes, volontaires ? Très enthousiastes. Et en plus, comme c'est mes anciens élèves aussi que je retrouve en 6e, ça permet aussi cette relation interdegré qui est très importante parce qu'un élève qui rentre en 6e est souvent un peu apeuré par ce grand établissement. Donc là, ça permet vraiment aussi à nos enfants de pouvoir intégrer la 6e de Claude Debussy. Ça les prépare, oui. Tout à fait, en grande sérénité. Et d'ailleurs, on nous le dit, c'est des enfants qui s'intègrent très facilement et donc se retrouvent bien, quoi. Donc c'est très important pour eux et pour nous aussi parce que on les laisse pas partir non plus comme ça. Donc c'est important aussi pour nous. Alors, il faut le dire aussi, si ce projet Let's Get Magical a pu être lancé, c'est grâce aux subventions qui sont versées dans le cadre du dispositif Cité éducative. Et donc, Clèves, qui est à côté de nous, vous êtes le référent Cité éducative à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dispositif Cité éducative et ses objectifs ? Alors, tout d'abord, bonjour. Donc, la ville a obtenu le label national des cités éducatives pour les quartiers Grosso, Dimitri, en pour la période 2020-2022. Donc, le programme ne se veut pas un dispositif de plus s'ajoutant au dispositif existant, mais l'occasion de mieux coordonner et renforcer les actions. L'enjeu est de pouvoir mieux accompagner chaque parcours éducatif individuel, de la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc, la cité éducative repose sur un pilier de copilotage entre l'État, l'éducation nationale et la ville. Ses objectifs sont l'axe 1, conforter le rôle de l'école, l'axe 2, promouvoir la continuité scolaire, l'axe 3, ouvrir le champ des possibles. Et en quoi est-ce que le projet Let's Get Magical répond justement aux critères de cité éducative ? Alors, le projet Let's Get Magical répond à plusieurs critères sur notre cité. Donc, tout premièrement, c'est un projet qui s'inscrit dans un parcours éducation artistique et culturelle. Donc, il associe le premier et le second degré, donc facilite la liaison CM2,
6e. Et troisièmement, donc, il répond complètement à l'axe 3.2 et 3.3 des objectifs qui sont la mobilité et la rencontre et surtout l'ouverture culturelle et citoyenne. Est-ce qu'on peut dire que le projet aurait pu voir le jour sans cité éducative ou ça aurait été plus compliqué quand même ? Oui, le projet il aurait pu voir le jour puisque, pour rappel, donc, le CREA intervient déjà donc, dans la programmation des IMS et la cité éducative. Intervention, on dit. Oui, intervention en milieu scolaire, oui. Autant pour moi. Et donc la cité éducative a juste permis d'être plus ambitieux et surtout de faire en sorte que les uns et les autres puissent se rencontrer autour d'un projet commun. Donc on rappelle à Aulnay que c'est pas la première fois que le CREA participe à des projets de création avec les écoles. Absolument. Mais en tout cas, c'est la première fois que le CREA participe à un projet labellisé cité éducative. Oui. Mais effectivement, nous ne sommes pas à nos premiers méfaits. Loin de là. C'est ça, exactement. Parce que pour rappel, ça fait plus de 25 ans que le CREA vraiment intervient en milieu scolaire. Voilà, tout à fait. C'est ça. Il y a un rayonnement qui est très 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 important justement du CREA sur notre cité et puis Voilà, mais c'est vrai que ça donne aussi les moyens, on va le dire, puisque c'est un peu le nerf de la guerre aussi, pour porter toute cette C'est pour ça, voilà. Donc, oui. Justement dit, donc, la cité a permis d'être plus ambitieux et de pouvoir mettre en place justement des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc voilà. Oui. Donc, moi, je voulais juste rajouter que c'est quand même aussi grâce à ça qu'on a pu avoir aussi notre quart pour partir donc aussi en classe transplantée. Donc il y a aussi des demandes qui sont matérielles, voilà, qui nous soulagent aussi les parents au niveau tout ce qui peut être frais supplémentaires, quoi. Donc voilà, c'est très important aussi de le souligner. Donc ça représente un beau coup de pouce. Et quelles sont les prochaines étapes du projet maintenant dans les mois à venir ? Et surtout, quand est-ce que les Aulnaysiens pourront aller voir le spectacle ? Donc les prochaines étapes, après une phase de création et d'ébullition dans tous les sens, nous en sommes à faire ce qu'on appelle du montage, c'est-à-dire à mettre bout à bout des chansons avec des scènes dans une conduite de spectacle, donc à accoucher d'un spectacle. Voilà, et puis à répéter ensuite avec les musiciens, puis à faire des essayages de costumes là qui sont prévus en avril. Voilà, donc c'est une phase à la fois excitante, un petit peu aussi fébrile, parce qu'on se demande si tout va bien se passer. En tout cas, pour moi, tous les éléments sont là. En tout cas, sur la base, l'essentiel est déjà joué, je dirais, quelque part, humainement. Après, voilà, c'est la carte en plus artistique de cette réussite. Et le spectacle donc va se donner au conservatoire, comme je le disais, qui participe aussi au partenariat sur cette belle scène de l'auditorium de la salle Mozart du conservatoire. Et ce sera dans le cadre d'un festival que nous organisons depuis bientôt 10 ans au CREA qui s'appelle Il était une voix, dans lequel nous valorisons nos actions en milieu scolaire et aussi les projets artistiques des petits chœurs, c'est-à-dire, je ne vais pas vous parler ici de tous les chœurs du CREA, mais qui ne sont pas les autres chœurs, chœurs d'éveil et chœurs d'avant-scène, et toutes les actions en milieu scolaire qui sont mises en valeur dans ce festival. Et donc, nous jouons ce Harry Potter le dimanche, je ne veux pas me tromper dans la date, 26 juin à 11h30, entrée libre au conservatoire. Donc tous les Aulnaysiens sont bien sûr invités à se joindre à nous avec les familles pour passer un moment magique avec les enfants, les apprentis sorciers, musiciens. Voilà, donc toutes les personnes intéressées peuvent déjà noter la date sur leur agenda. Absolument. Merci en tout cas Isilde pour ces précisions et on a tous hâte bien sûr d'aller applaudir les enfants qui mettent beaucoup de cœur et d'énergie dans ce projet et qui s'investissent énormément. Moi-même qui ai eu la chance d'assister à des répétitions, je peux vous le dire, ils se donnent vraiment à fond et on les sent motivés et enthousiastes. Merci à tous d'être venus ici à la Maison des Projets du Patrimoine et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast Made in Aulnay. Merci à vous. Merci. Aulnay Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% aulnaysien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la Maison des Projets du Patrimoine.